Salut à tous, c'est Sad de la chaîne Sado de Sanao, qui va bientôt être nommé en Sanao DA, donc Sanao dessin animé, puisque le thème de ma chaîne va changer, il ne sera plus les mangas exclusivement, mais bien les dessins animés en général. Donc avant de commencer la vidéo, je voudrais vous parler quelques secondes donc de mon Discord qui est dans la description de certaines vidéos et qui je vais à partir de maintenant mettre dans toutes les vidéos, dans toutes les descriptions de vidéos. Donc allez voir le lien du Discord pour ceux qui le veulent. Allez le voir, c'est mieux, dans la description. Et aussi j'ai créé récemment un Amino, donc un réseau social que j'avais découvert il y a très longtemps. Donc j'avais quelques problèmes avec le truc, donc j'avais quitté ça entre guillemets. Et là j'y suis revenu hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et hier je crois, ouais. Et du coup allez voir si vous avez l'application, et sinon si ça vous intéresse, installez-la. Et rejoignez mon Amino. Donc le lien est aussi en description. Donc passons à la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review un peu particulière, une review de l'épisode 14, enfin l'épisode 20 de la saison 3 de Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir. C'est le 14e épisode à être sorti en français, mais dans la liste d'épisodes officiels, c'est l'épisode numéro 20. Donc c'est pour ça que c'est comme ça depuis la saison 2, la saison 1, je crois qu'il n'y a pas eu trop de problèmes, mais les diffusions des épisodes sont très très chaotiques. Donc, avant de commencer la review, j'aimerais juste dire un truc, c'est que j'ai remarqué que quand je faisais autre chose que du Dragon Ball Legend ou que du Nightcore, vous ne suiviez pas sur ma dernière vidéo Dragon Ball Legend. J'ai fait près 55 vues actuellement, donc c'est pas incroyable non plus, mais c'est un bon score pour mes 30 abonnés. Non, bien sûr, c'est en une semaine. Mais la vidéo de la critique de Spider-Man n'est qu'à 15 vues, je crois, maintenant. Bon, voilà, encore une fois, c'était en un jour. Mais si on en suit le ratio, là. Mais il y avait plus de vues, quand même, en un jour dans la salle de Dragon Ball 2. Donc, comme c'est un truc nouveau que je vais faire là, qui va peut-être continuer, et comme ça parle d'un sujet qui est très très hors de la chaîne, puisque même si Miraculous c'est un dessin animé, donc maintenant ça rentre dans la case, c'est un truc qui peut être considéré pour les enfants et qui est pour les enfants, mais qui aussi aborde des sujets assez graves et assez adultes. C'est pour ça que j'adore cette série. Donc passons à la review. Donc l'épisode numéro 20, nommé Trouble Fête. On commence par un chat de Adrien et de YM, donc qui est le fan qu'on découvre, le fan de numéro 1 qu'on découvre dans l'épisode de Grizia de la saison 2. Du coup ils sont en train de discuter de ça et ils disent YM demande à Adrien s'il peut passer chez lui, faire la fête, ça, une après-midi de ça. Et Adrien dit que son père ne voudrait pas, mais voilà. Sachant que le père d'Adrien, Gabriel Agreste, est censé être en direction de Tokyo pour aller à la Fashion Week de Tokyo. Mais il a demandé, comme on le dit dans l'épisode, avec un hologramme, il fait croire aux gens qu'il y va, alors qu'en fait il reste chez lui pour une certaine raison. Donc une raison, c'est en fait que Gabriel va dans sa cave, là où est le cadavre ou le corps, en tout cas, je ne sais pas encore, c'est pas exactement sûr de ce que c'est. Enfin, le corps d'Emily, sa femme, morte dans le coma, c'est compliqué. Et il récolte des Akuma qui sortent il récolte des bourrons d'Akuma, je sais pas trop ce que c'est. Il faudrait se renseigner. C'est du coup, grâce à cet épisode, on apprend aussi comment sont créés les Akuma. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Donc ensuite, on voit que les garçons, donc Nino, Yvan, Kim et Max ont un plan pour essaient en tout cas de passer l'après-midi avec Adrien. Donc ils ont fait un plan, ça. Et puis ils ne veulent pas prévenir les filles de ça, donc ils cherchent des excuses, ça. Ce qui donne un moment assez drôle où tout le monde donne son excuse et tout ça. Et Marinette qui fait pareil après, parce qu'elle est tarée. Je expliquerai ça après.
qui donne sa petite excuse elle aussi. Et du coup, le gorille, donc le majordome, le garde du corps d'Adrien, il veut pas les faire rentrer de ça, parce qu'il a des ordres et tout. Sauf que il s'avère que ce gorille est un grand collectionneur de figurines de super-héros. Du coup, il le soudoie avec des figurines très très rares. Et je trouvais ça assez drôle de voir avec son gabarit, tout ça, qu'on pourrait pas s'attendre à ça, qu'il aime ce genre de truc là. Ça m'a fait marrer, ça m'a fait sourire. Donc après, Marine, donc le gorille les laisse rentrer. Et Marinette, en fait, elle part des quais de Seine où il était en train de planter des arbres avec ses amis. Et elle mène l'enquête pour savoir qu'est-ce qui se passe avec les garçons, puisque elle doute qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc on est quand même sur un comportement psychotique, on peut dire. Laisse faire les garçons ce qu'ils veulent, ça, moi j'ai rien à te dire, c'est pas grave en fait. Si ils ont pas envie de venir, voilà, il peut. Enfin elle est grave, Marinette, hein, mais on pourra en reparler dans une prochaine vidéo consacrée à Miraculous Ladybug. Mais ouais, elle est grave. Après à moitié, ça peut être représentatif de la vraie vie, mais pas totalement. Des fois, elle est tellement grave, tout ça, que c'est absolument pas véridique. Donc ensuite, du coup, absolument vraiment tous les hommes, tous les garçons de la ville rentrent chez Adrien. C'est assez drôle de voir que tout le monde arrive comme ça, tout le monde n'est pas forcément invité, mais tout le monde vient, tout le monde ça, c'est quand même une fête chez Adrien, le fils du plus grand couturier de Paris, même du monde, on ne sait pas dans ce monde-là. Et tout le monde vient, c'est assez drôle. Et c'est une fête que garçons. Du coup, Marinette se déguise ça. Et c'est assez ridicule, hein. Elle se déguise en motard moustachu, ce qui aura une importance sur plus tard, qui est assez drôle. Et après que tout le monde soit arrivé de ça, et un peu avant, Nino avait mis de la musique à fond, mais c'était pas assez fort à son goût. Du coup, il a demandé à Max et de son petit robot, je vais son nom, de augmenter le son. Du coup, il a mis toute la puissance électrique il a mis de la puissance électrique pour que ça augmente le son, donc ça a bien augmenté les sons et tout ça. Mais par conséquent, ça a eu des problèmes sur le reste de l'électricité de la maison, et ça a bloqué. Gabriel agresse dans son sous-sol. Donc le papillon est deg, clairement le papillon est deg. Et du coup, il va se transformer, il va tout casser. Il va comatiser Wayem, qui était venu à la fête, mais qui n'a pas pu rentrer puisque problème avec le garde du corps qui était occupé. Du coup, il est deg. Sentiment de tristesse, de trahison, tout ça, le papillon en profite. Il crée le méchant, nommé Trouble Fête. Le méchant fout la merde, il casse tout, ça y rentre. Au même moment, on a une scène assez drôle où on voit 6 hommes, enfin 5 hommes et Marinette qui font la chorégraphie de Village Vacances, donc qui est une musique parodique de YMCA, du Village People. Et ça c'est un moment assez drôle qui m'a fait sourire, parce que YMCA, tout ça, c'est quand même cool, c'est puis de voir le Village Vacances avec le glacier, le maître d'armes, le policier, tout ça, c'est le pompier, le motard moustachu, le jardinier. Le jardinier, je crois que c'est vrai ça. C'est assez drôle, ça m'a fait marrer. Une belle petite référence. Et du coup, YM, il a comatisé. Du coup, après, il rentre dans la fête, il fait la merde, ça. Et Ladybug et Chat Noir, ils arrivent. Donc voilà. Et Ladybug se fait têche vraiment en rien de temps. Vraiment, ça fait défoncer. Puis, il y a Maître Fou qui dit à Chat Noir, il faudrait que t'aies de l'aide, ça. Chat Noir s'en fout totalement. Il retourne. Il a le dos de se faire têche quand il y a Viperion, alias Lucas Koufen, voilà. Viperion, du coup, Pégase et Carapace, donc Pégase, Max, et Carapace, Nino, je vais oublier son nom, mince, et qui arrivent, qui essaient de faire leur mieux, mais contre un adversaire qui prévoit tous les mouvements et tout, ils sont tous faits aussi, dommage. Et puis c'est dommage qu'ils sortent dans juste petite la partie, c'est dommage qu'ils sortent dans le mauvais ordre les épisodes, parce que du coup là on nous a introduit 3 héros. Il y en a un qu'on sait que c'est sa première, j'en parlerai après, mais Viperion et Pégase, on sait que c'est pas leur première, ça se voit qu'ils connaissent le truc.
Donc c'est-à-dire qu'ils vont être introduits avant. Et du coup c'est dommage de juste nous les lâcher et qu'ils ne sont pas introduits. Mais ça c'est le problème de la diffusion en total random qu'ils sont habitués à faire avec cette série. Donc du coup ils sont tous fétèges. Et du coup Maître Fu il donne un Miraculous à Kim. Donc le Kwami il s'appelle Xupu. Et qui le transforme en roi singe. Donc il arrive, son pouvoir c'est de déboussoler, de régler le pouvoir de l'autre. Du coup il arrive à libérer tout le monde. Ils se mettent à danser pour faire genre ah ouais le mouvement ils sont bizarres et tout donc t'arrives pas à les prévoir. Ils le battent, voilà. Tout se finit bien. Ils créent un anti-anticipement, du coup ils le battent et puis après ils font le ménage, ils disent ouais il faut aller, on va aller retrouver les filles, ça va être génial et tout. Enfin Nino et Marinette s'excusent d'avoir menti de ça. Entre eux. Donc cet épisode qu'est-ce que j'en ai pensé, il était bien, franchement, qu'est-ce que je te dis, on va introduire Viperion, Pégase et Roi Singe, donc 3 nouveaux héros qu'on n'avait jamais vus, donc 3 des Miraculous du Zodiac. Donc c'est un point positif parce que c'est cool. Point négatif, c'est que comme il est sorti celui-là avant autre chose, du coup on a l'introduction du Roi Singe, mais on n'a pas l'introduction de Viperion et de Pégase. On les verra plus tard, mais bon, pour ceux qui veulent se garder le suspense et tout, enfin, c'est un peu dommage quoi de les faire ça dans le désordre. Mais bon, encore une fois, c'est pas trop dérangeant non plus. Aussi, un truc intéressant que j'ai remarqué, c'est que quand Adrien descend l'escalier avec... il dit à Marinette, va te cacher de ça, mais il dit ça que à Marinette. Voilà, c'est peut-être totalement nul, c'est peut-être moi qui psychote, entre guillemets, qui fait les trucs là, mais ça prouve vraiment que, pour faire rebond à la phrase qu'il a à la fin de la saison 2, donc dans l'épisode de Le Jour des Héros, où il dit tu notes Ladybug, qui est une phrase spéciale de sa bouche, puisqu'il est amoureux de Ladybug. Donc quand on dit à quelqu'un tu es notre Ladybug du quotidien, c'est vraiment il y a affection, tu vois. Et ça fait un peu écho à ça, genre on voit qu'il a vraiment de l'affection. Peut-être pas de l'amour, hein, ça je dis pas, mais de l'affection et il a un égard, je sais pas si ça se dit, mais il a conscience d'elle. Genre il sait qu'il est là, il faut la protéger, ça c'est une fille, non. Donc vraiment, il la considère comme une très très bonne amie, comme peut-être un peu plus, on ne sait pas. Mais c'est vraiment quelqu'un d'important pour lui, et ça se sent dans cette scène. On le trouve en tout cas. Et sinon, le point positif aussi, c'est la référence à MCA, Village People, ça que je trouve assez amusante, qui me fait marrer. Et aussi, point positif, vraiment, c'était intéressant, c'est du coup, on voit maintenant, enfin, je sais pas si on le verra dans l'épisode d'avant, qui sortiront avant, peut-être le 19, je crois que le 19 c'est Oblivio, donc on l'a déjà vu aussi. Mais, comment les Akuma sont créés, et c'est intéressant. Genre, après, j'ai aussi pensé à quelque chose, c'est, Emily, en fait, elle est un peu, genre, au milieu de toutes ces plantes Akuma, et j'ai eu tendance à penser, je remets un peu en cause ma propre théorie maintenant, mais j'ai eu tendance à penser que genre le corps d'Emily entre guillemets, d'un moyen ou d'un autre en fait nourrissait la plante pour qu'elle crée les Akuma. Peut-être qu'elle est Emily est chargée d'énergie miraculeuse, enfin je sais pas comment l'expliquer, mais dans le sens où, si les Akuma naissent, c'est grâce à Emily, c'est grâce au fait que son cercueil est là, de ça. Ça se trouve pas du tout, hein, ça se trouve c'est deux trucs indépendants, juste qui ont été placés au même endroit. Mais ça pourrait être intéressant de comme on voit que l'électricité est coupée, Emily n'est plus, enfin le cercueil ou la capsule d'Emily n'est plus alimentée, et par conséquent la production d'Akuma ne peut plus se faire. D'Akuma blanc, je parle bien sûr. J'espère que vous voyez un peu l'idée. Et je trouvais ça intéressant de le préciser, puis je trouvais ça assez intéressant à penser en fait comme théorie. Mais après c'est pas sûr que ce soit vrai, hein. Ça se trouve, comme je disais, ça se trouve c'est une histoire de genre elle a alimenté soit peut-être Gabriel. Je pense pas que Gabriel ait sacrifié sa femme pour pouvoir créer le Akuma. Ce serait bizarre, mais peut-être que dans l'absolu, il s'est servi de cette, mais on sait même pas comment il a sorti cette plante à Akuma, parce que
Bon, je pense que c'est dans le packaging avec nos roues et le pouvoir et tout ça, ça sort de là, mais je sais pas on sait pas comment il est sorti, parce que c'est un truc qui a l'air assez, peut-être pas, enfin, pas rare, je sais pas, mais il le sort pas de n'importe où, tu vois. Et donc voilà. Donc bon voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner, lâcher un like, un partager et tout ça. C'est un commentaire. N'oubliez pas d'aller voir dans la description mon amino et mon Discord. Ça fait plaisir. Je vous dis passez une bonne journée et n'oubliez pas, je vous aime plus que ton famille.